Voici en coupe simplifiée le croquis de la surface de la peau. Vous avez donc ici la peau, que l'on appellerait donc l'épiderme, c'est la première couche épaisse. En dessous, ici, c'est ce que l'on va appeler le derme, donc d'une certaine épaisseur. Et ici, vous est représenté un capillaire, un fin vaisseau sanguin dans lequel circule le sang. Dans ce capillaire, nous avons un liquide, ici jaunâtre, le liquide présent dans le sang qu'on appelle le plasma. Dans le plasma, dans le liquide du sang, nous avons plusieurs types de cellules. Il y a celles que vous connaissez, les globules rouges, et nous avons également un autre type de cellules qu'on appelle des globules blancs. Les globules blancs portent encore un autre nom, c'est ce qu'on appelle les leucocytes. Cytes pour cellules, leuco pour blanc. Donc des globules blancs et des globules rouges. Nous avons également ici, qui est représenté, des nerfs, d'accord, naturellement présents au niveau de la peau. Alors, voici la blessure qui se produit, l'entaille. Elle coupe donc bien la peau. Ici, on imagine que nous avions donc des microbes pathogènes du milieu extérieur qui profitent de cette entaille pour venir s'installer dans le derme. Ces microbes, ces bactéries par exemple, peuvent très bien tout de suite commencer à proliférer. Il y a alors un phénomène qui se produit au niveau local de la zone blessée, c'est la dilatation des capillaires présents. Autrement dit, ils se détendent, ils gonflent. Ceci va permettre la sortie du plasma, du liquide présent dans le sang au niveau de la zone de la blessure. Comme nous avons un liquide en quantité plus ou moins importante qui va sortir, nous allons donc pouvoir constater que la zone qui est blessée va se mettre à gonfler, va devenir douloureuse, va dégager de la chaleur et également va être souvent beaucoup plus rouge. Voilà, la zone gonfle ici de plus en plus. Ce qui se passe ici au niveau de la zone blessée est typique de ce que l'on va appeler une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire se manifestera toujours par une rougeur, car il y a plus de sang au niveau de la zone, un gonflement du fait de la sortie du liquide du sang et de la douleur du fait de la pression de ce liquide sur l'extrémité des nerfs, par exemple ici présents. Ce gonflement des capillaires va également permettre à un certain type de leucocytes que l'on va appeler des phagocytes, comme ici par exemple, de sortir des capillaires. Et ces phagocytes vont être capables d'éliminer les microbes pathogènes présents au niveau de la blessure. Si ces leucocytes, que l'on appelle plus particulièrement dans ce cas des phagocytes, sont capables d'éliminer les microbes pathogènes, ils ont ainsi été capables d'éliminer l'infection. Autrement dit, l'infection, vous vous souvenez, c'était la multiplication des microbes. Les phagocytes ont arrêté l'infection, c'est-à-dire la multiplication des microbes. Et une fois que ces microbes ont été éliminés, l'infection est terminée et la plaie va pouvoir cicatriser. Ce phénomène dont sont capables les phagocytes, c'est ce que l'on appelle la phagocytose.